All right, salut Maxime. Peux-tu nous parler de tes débuts dans ton parcours en course automobile? Les débuts de parcours, dans le fond, écoute, on a commencé dans les années 2005-2006 environ, dans le domaine du karting au Québec. J'avais à peu près l'âge de pas mal ça, 6 ans, là, 5-6 ans. Les premières fois que j'avais embarqué dans un kart, c'était vraiment pour le fun. Tu sais, il y avait quelqu'un qui nous avait prêté un kart, puis j'avais embarqué dedans, j'avais fait quelques tours, puis il y avait un gars qui était dans le garage là, chez SH Karting, qui me voyait tourner par la fenêtre. Après ça, il est sorti dehors pour voir quelques tours. Après ça, il a spoté qu'il y avait mon père sur le bord de la piste, puis il est allé le voir, puis il a dit ton jeune, tu sais, il course-tu? Est-ce que vous voulez le faire courser? Et tout? Puis là, mon père dit ah non, s'il veut juste essayer. Il dit OK, mais c'est parce qu'il tourne les mêmes temps que le gars qui a gagné la course ce week-end-là. Ça serait quand même assez intéressant de l'essayer. Tu sais. Fait que ça a resté comme ça. Après ça, je pense que j'ai fait les 3 dernières courses du championnat. Je me souviens pas exactement des résultats, mais je pense que c'était assez prometteur parce que l'année d'après, pour l'année 2006 en réalité, dans le fond, on m'a acheté un kart flambant neuf qui était sorti directement de chez SH, un beau Tony Kart. Puis j'ai été champion du Québec cette année-là. Après Ok. ça, l'année d'après, j'ai eu le droit de porter le numéro 1. J'ai changé mon numéro, j'avais le numéro 1, j'ai retombé champion du Québec encore. Wow. T'avais quel Puis âge? là, j'avais 7 ans. Dans le fond, 6 ans, 7 ans. OK. Puis après ça, j'ai augmenté parce que le karting, ça va avec les catégories d'âge. OK. OK. Fait que dans le fond, j'étais en cadet. Fait que j'étais champion du Québec en cadet. Après ça, j'ai monté en minimax à l'âge de 8 ans, si je ne me trompe pas. Ensuite, j'ai monté Rotax Junior. Puis après le Rotax Junior, là, j'ai lâché le karting, puis je suis parti dans le stocker. On a fait un peu de ACT, ACT American Kaizen Tour, qui est comme un NASCAR dans le fond. On a fait de ça. Après ça, j'ai fait en même temps aussi du STR, qui était c'est comme des genres de petites voitures de dirt avec des moteurs Dodge Stratus 4 cylindres, OK. injection au méthanol. Quand même assez impressionnant. Puis, dans le fond, ça a parti comme ça. Je gradué tout le temps. Puis, en STR, après ça, la première année d'STR que j'ai faite, j'ai été troisième dans le championnat. Puis, encore une fois, ça allait épater plein de monde parce que j'ai eu des mentions honorables de le plus bel espoir, course automobile. J'ai eu des petits records de track à quelques places. Puis, pour après ça, l'année suivante, qui est là, on est rendu 2011. Après ça, en 2012, on a décidé de faire le tour. Fait que dans le fond, on se promenait partout au Canada et États-Unis. OK. J'ai été champion nord-américain. Dans le fond, j'ai remporté le Wow. championnat au Canada, j'ai remporté le championnat aux États-Unis, qui est comme un genre de national. J'ai gagné ça pendant 3 ans de suite. Ah, ouais. T'avais quel âge à ce moment-là? Là, j'avais 14, ouais, 2000, 2011, 2012. Là, j'avais, me semble, là, 13, 14, 15 ans. 13, 14, 15 ou 14, 15, 16. Pas le OK. même, là, OK. si je me trompe pas. Euh, mais ouais, c'est ça. Je remportais. Où est-ce qu'on allait, on gagnait. Puis si on gagnait pas, ben, on finissait sur le podium. Fait que ça nous faisait des bons points pour le championnat. Puis j'ai tout le temps été régulier. Là, fait que c'est pour ça qu'on a pas mal tout remporté des mentions un peu partout. Là. Ça t'a aidé au niveau des sponsors quand tu as. Ouais, exact. Ça nous donne énormément de visibilité dans ce temps-là. Fait que c'est pour ça que aujourd'hui, on est rendu encore plus gros, encore plus haut, puis c'est encore plus de frais. Fait que ouais, ça a aidé beaucoup pour la visibilité. OK. Fait que là, ça fait combien d'années, le total, maintenant que tu. Là, en ce moment, c'est ça. J'ai commencé en 2006, on est en 2025. Fait que ça va bientôt faire 20 ans que je course, puis j'ai 28 ans. Man. 26, ouais, ça, 28. Fait que, OK. ouais. Ah, c'est super cool. OK, super. Puis c'est quoi qui t'a attiré peut-être plus vers, justement, éventuellement vers le stock car, la terre battue, tout ça? C'est-tu. Dans le fond, quand tu commences à karting, tu as comme le choix de t'en aller, après le karting, de t'en aller vers le circuit routier ou vers l'ovale. Après ça, est-ce que tu t'en vas vers la terre battue ou l'asphalte? C'est sûr que mes choix étaient un peu influencés à cause que mon père, à l'époque, coursait en modifié puis en late model sur la terre battue, à Granby, à Drummond, puis à d'autres tracks dans le temps qui aujourd'hui n'existent plus. Là. Fait que c'est ça qui m'a poussé à m'en aller pour suivre un peu ce que mon père faisait. Fait que mon père, c'est la même affaire. C'était quelqu'un qui était extrêmement populaire, extrêmement connu. Son surnom aux courses, c'était Encore lui. Puis il C'était gagnait son tout le surnom temps. encore, lui? Le monde disait Encore lui qui gagne. Fait que,
C'est un bon Fait que, surnom. ouais, exact. Fait que c'est pour ça, tu sais, j'ai décidé de, de lâcher le routier puis de m'en aller vers l'ovale. On a fait un peu, comme j'avais dit tantôt, un peu de NASCAR. Puis après ça, j'ai essayé le dirt. Puis là, ben, on a resté dans le dirt. Puis on a décidé d'évoluer les catégories dans le dirt car. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis rendu en modifié, qui est comme la classe majeure, c'est professionnel, dans le fond. OK. Puis c'est pour ça que je suis parti dans la voie de l'ovale sur terre battue. OK, mais OK. L'autre jour, on parlait, puis tu m'expliquais un petit peu les différentes, justement, les différentes catégories. Tu peux-tu nous démystifier ça un petit peu? Ouais, dans le fond, il y a plusieurs catégories sur la terre battue, mais si je prends, mettons, tout bonnement, un programme régulier qu'il y a ici sur nos autodromes, il va y avoir des modifiés, des sportsmen, des pro stock, des sports compacts, puis par la fois, il va y avoir des Lightning Sprint, Mod Light, STR, c'est comme toutes des classes qui sont comme invitation. Mais les classes régulières, là, c'est ça, c'est modifié sportsman, pro stock, sport compact. Les sports compacts, en réalité, c'est des voitures de rue que tu enlèves les vitres, tu mets des grilles. C'est tous des moteurs, le 4 cylindres, qui sont assez réglementés au niveau des forces, tout ça. Tout le monde a les mêmes pneus. T'as pas le droit de jouer sa suspension, faire des petits setups et tout, de camber, tout ça, mais tu peux pas arriver avec des pièces de performance. C'est vraiment OK. un low budget pour commencer avec cette catégorie-là. OK. Après ça, tu as les Pro Stock. Les Pro Stock, c'est comme un peu des anciens NASCAR. Là. Ça ressemble à un body de NASCAR. C'est Ouais, un ouais, peu ouais. plus haut de terre avec des pneus dirt. Euh, Puis c'est des specs 602 là, comme moteur. C'est quand même une voiture qui est pesante, là, qui pèse à peu près 3300 livres, hein, quelque chose comme ça. OK. Puis c'est pas mal ça. Tu as le droit de jouer avec la suspension un peu, tu as le droit de faire un petit peu plus de choses. Fait que là, le budget augmente un peu, mais tu es quand même restreint avec une coupe de règlements. Après ça, tu as les sportsmen puis les modifiés. Les sportsmen puis les mods, c'est la même voiture, mais c'est l'aspect motorisation qui est différent. Fait que dans le fond, en sportsman, qui est un petit peu plus coûteux que les pro stock, là, tu peux jouer avec tes types de suspension, tes types de spring. Euh, Tu peux jouer un peu avec grosso modo plein de choses, sauf que la suspension, tu n'as pas le droit en aluminium, c'est en acier. OK. Avant, il y a quelques années, les rims, c'était en acier. Maintenant, ils ont le droit en aluminium. Puis même chose, les pneus d'avant, il y avait leurs propres pneus, puis Sportsman qui coûtaient un peu moins cher. Maintenant, ils ont le droit aux pneus des modifiés. Parce qu'en réalité, ça venait comme moins dispendieux pour les Sportsmen de dire « Hey, on va acheter le stock usagé des gars de modifiés. » OK. Ouais, Fait que comme ouais. ça venait plus économique. Parce Ouais, qu'ils ouais. ils veulent que la classe Sportsman soit comme des modifiés, mais qui coûtent moins cher. Ouais, je comprends. Fait que c'est pour ça. Puis les moteurs, c'est la même chose, c'est des specs 602 de GM. Fait que tu peux acheter ça là, chez Lucier Chevrolet à Saint-Hyacinthe. Ils ont une shop de performance qui s'appelle Driver Performance. Tu peux acheter ça là. Ça va être s'il est testé sur le dyno. Tout ça, ils vont te donner une feuille de dyno, puis tu peux rien faire là-dessus. Tu le mets dans l'auto, tu mets ton carburateur, Tu prends tes tel quel, poulies, tes puis SRAM, that's it. OK. Puis, fait que ça, c'est les sportsmen. Ça développe, je crois, environ. Ça fait longtemps que je n'ai pas mis de sportsman sur un dyno, là, mais je pense que c'est à peu près 380 forces, là, quelque chose comme ça. Tu sais. OK. Quand même, hein. Après ça, un modifié, ben là, c'est plus open, mettons. Dans le terme de modifié, c'est parce que les moteurs sont modifiés. Fait que si tu as besoin d'un motoriste, dans le fond, qui va comme bâtir ton moteur, il y a des règlements un peu. On appelle ça modifié 358, parce que le moteur a 358 pouces cubes en réalité. OK. Puis, tu as des grosseurs de cylindres à respecter. Il y a plein de petits règlements à respecter dans l'ensemble du moteur, mais en gros, c'est ton motoriste qui va faire la poutine de qu'est-ce qu'il veut, plus de torque, plus d'HP, tout ça. Fait que OK. ça fait des monstres qui sont un peu plus forts, qui s'approchent des 600 forces, dans le fond, au lieu de 380. Ça pèse, C'est le même poids. C'est le OK. même poids, même que c'est plus léger, parce que les têtes en aluminium, il y a des choses qui sont différentes un peu. Fait que, de mémoire, il me semble que c'est un peu plus léger qu'un Sportsman en plus. Ah ouais, hein. Wow, fait que OK. Ouais, Impressionnant. ouais. OK. Merci. T'as-tu un pilote, tu sais, des idoles naturellement, là, tu me parlais peut-être de ton père, là, que bon, c'est une histoire de famille un petit peu Ouais. aussi, là. Mais je veux dire, à part de ça, y a-tu quelqu'un là, qui t'a marqué dans le monde de la course, ou, tu sais, là? Ben, c'est sûr que j'aurais dit probablement, tu sais, oui, j'ai un petit pilote favori quand que je vais à des événements ou de quoi, mais en général, c'est pas mal mon père qui est comme un peu mon modèle, tu sais, que depuis que je suis tout petit, tu sais, j'ai jamais pu voir mon père courser dans son prime time quand il était Sérieux, plus hein? jeune, tu sais. OK. Mais tu sais, j'aurais aimé ça, tu sais, Ben de le ouais. voir, tu sais, que lui qui gagnait tout le temps. Tout ça, tu sais,
J'étais trop jeune. Il y avait peut-être mon âge. Je pense qu'il y avait mon âge quand il avait commencé. OK. Fait que, fait que c'est ça, tu sais. Mais ouais, c'est pas mal mon père qui était comme un peu le modèle. Tu sais, j'ai des vieilles photos chez nous, des vieux trophées, tu sais, c'est comme des archives, là, tu sais. Et je vois plein de photos de podium, puis tout ça. Puis, tu sais, je me suis dit que, tu sais, quand j'étais plus jeune, je dis, tu sais, c'est ça que je veux, tu sais, je veux être quelqu'un qui était autant connu que lui, qui était. Tu sais, fait que c'est pour ça qu'il était comme mon modèle, dans le fond, là, de m'en aller vers la voie du Dodge Car. Ouais, écoute, c'est c'est super cool, sérieux. All right, cool. À quoi ressemble une saison typique pour toi avec ça? À quoi ça ressemble? Ouais, à quoi ressemble une saison? Une saison, dans le fond, nous, on course de mai jusqu'à environ début octobre. C'est à tous les week-ends, tous les vendredis, samedis. Ça arrive pas qu'il n'y ait pas de course la fin de semaine, hein. C'est Donc, tous vraiment les week-ends pendant ces tous les mois-là. week-ends, tout l'été. Ça va arriver des fois qu'on va avoir des courses en semaine, mais ça, c'est s'il y a des fêtes, des congés, mettons, vacances de construction surtout, là, des fois on course le mardi, mercredi, des fois OK. le lundi. OK. Parce que les gens ont congé en réalité. Tu sais. Fait que, c'est comme si tu irais avoir une game de hockey en réalité. S'il n'y a pas de monde dans les estrades, il n'y a rien qui se passe. Ouais, Tu sais. ouais, Fait ouais, que, ouais, au ouais. hockey, il n'y aura pas de Ouais. game de hockey si les estrades sont vides. Tu sais, Non. le club va faire faillite. Ouais. Fait que c'est la même affaire nous autres aux courses. S'il n'y a pas de monde dans les estrades, il n'y en aura pas de course, puis les promoteurs, ils vont fermer leur track. Tu sais. Fait que ça va un peu dans ce sens-là. Fait que les fins de semaine, le monde sont en congé, ils sortent, ils vont aux courses, tous les fans, là, fait que c'est pour ça que nous autres, c'est toutes les fins de semaine. Puis c'est pas mal ça. Fait que dans le fond, la semaine, nous, on prend le temps de préparer. Donc, mettons un exemple, le vendredi, c'est généralement à Granby. Le samedi, ça navigue entre le Airpin Speedway à Saint-Marcel et Drummondville, Autodrome Drummond. OK. Puis le dimanche, ça arrive des fois qu'on va à Cornwall, en Ontario. OK, Eux ouais. autres, ils ont des courses presque tous les dimanches, là. Mais on n'y va pas tout le temps, là. Je te dirais qu'on y va quand on a congé le lundi. OK. Fait que c'est pas mal ça. Écoute, mettons qu'on commence le lundi, on lave les chars, on débarque tout le stock du trailer, on lave tout le stock aux pression dehors. Après ça, le mardi, on fait le finalage, un peu de check-up, de setup, voir s'il n'y a rien qui a bougé, s'il n'y a rien qui a brisé, s'il n'y a pas de pièces de craquer. Après ça, le mercredi, on remet tout ça dans le trailer. Puis on attend jusqu'à vendredi. Là, à midi, mon père arrive ici, ramasse la vanne, puis s'en va à la track avec la rig. Puis on parque ça là dans le pit vers à peu près 2 3 heures. Puis on a comme toutes des stalls là, aux Ouais. courses, sont tout le temps Ouais. à la même place. OK. On parque ça là, puis après ça, on traverse dans le côté camping avec les roulottes, avec l'équipe, les membres d'équipe, les commanditaires qui nous suivent tout le temps. On fait une petite gang ensemble, on fait un petit feu, puis ça, on se prépare mentalement pour la soirée de course. OK. Puis après ça, ben, quand on a fini les courses le vendredi, là, on dort là-bas. Le samedi matin, on revient ici, on débarque ça, on fait juste les laver, faire un petit check-up, on rembarque tout ça dans le trailer, puis on s'en retourne aux courses là, Ça va, ouais. pour le samedi soir à l'autre piste. C'est le même procédé dans le fond, là, OK. par Clarique, tout ça. Puis le dimanche, d'habitude, on prend ça un petit peu plus relax. Soit qu'on les débarque, on les lave, puis c'est tout. Sinon, s'il fait pas trop beau dehors, on les laisse là, puis on fait ça le lundi. OK. Puis comment est-ce que tu te prépares? Tu viens d'en parler un petit peu, là, mais tu dis on se prépare mentalement. As-tu quelque chose que tu fais comme un genre de rituel, quelque chose pour te préparer mentalement, physiquement? J'ai pas beaucoup vraiment de rituels et tout. Là. Je sais que les gars de hockey, ils font ça des fois. Là, on les voit qui sont comme un peu dans leur bulle ou dans le warm-up, ils font des singeries un peu. Mais non, moi, c'est très normal, mettons, comme routine. C'est surtout, mettons, à la piste. On débarque les chars, on met les jacks dessus, on les soulève, on enlève les roues, tout ça. Après ça, moi, je fais comme un petit yeutage au niveau de la piste, voir OK, quel setup qu'on va envisager pour la piste. On a un setup de base que l'auto est déjà prête, mais souvent, on fait un petit peu de fignolage, tout dépendant de la track, comment elle est, parce que c'est du dirt. Fait que la track est différente à chaque programme. Ouais, 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 ouais. Tout dépendant de la pluie qui a tombé, la quantité d'eau qu'ils ont mis, le soleil, à quel point il a séché ou non. C'est différent à chaque programme. Fait que je regarde un peu la piste, après ça, je m'en retourne au trailer, j'en reparle un peu avec mon père, OK, on peut faire ça, ça, ça. Après ça, ben, on dit ça aux mécanos, les mécanos, ils préparent l'auto en conséquence. Puis là, à ce moment-là, moi, je vais dans le trailer,
En avant, on a comme un genre de petit deuxième étage que c'est là qu'on met nos sous de course puis nos affaires, nos casques. Fait que là, je m'habille tranquille, je pense à mes affaires. Après ça, je sors du trailer, puis le meeting est pas mal timé à ce temps-là. Fait que je regarde un petit peu, voir si tout est correct sur l'auto. Après ça, je m'en vais au meeting des pilotes. Après ça, quand je reviens, là, c'est la fignolage avant qu'on embarque. Fait que je prends mon cash, je mets ça sur la table. Je regarde pour les T-Rough, si le casque est propre, si la vitre est propre. OK, ouais. Puis après ça, je prends mes choses, je m'en vais à l'auto. Puis après ça, j'embarque dans le char pas longtemps après. OK. Fait que t'as pas, mettons, je sais pas moi, une genre de playlist, là, Non, j'écoute pas bien ben de musique. non? Te Euh, mettre dedans, là. J'aime mieux l'ambiance, tu sais, OK. d'entendre Ouais, l'ambiance des ouais, courses, ouais, entendre ouais, les ouais. spectateurs, Ouais. entendre la Ça te foule. drive, ça. Ouais, c'est ça. OK. Entendre les chars qui partent parce que c'est le temps de Ouais. réchauffer les moteurs. OK. Je suis plus dans cette optique-là de me concentrer sur le moment présent. OK. Puis, pas mal ça. Là, tu disais qu'il y a un meeting des chauffeurs juste avant. C'est-tu d'une course à l'autre, d'une année à l'autre, c'est-tu pas mal, tu trouves-tu pas mal le même monde? Ouais. Ouais, ouais, c'est tout le temps la même affaire. Ouais. On est obligé d'aller au meeting Ouais, OK. parce que s'il y a quelque chose de nouveau, s'il y a de quoi qui change ou s'il y a quelqu'un qui a reçu une pénalité quelconque, c'est là qu'on se fait informer. OK. Euh, mais ouais, c'est pas mal ça. On va au meeting, ils nous dictent un peu, grosso modo, la soirée, comment elle va ressembler, même si on la sait un peu déjà. Les vétérans, on est habitués. C'est le même pattern, sauf qu'on y va parce que c'est obligé. Ouais, ouais. Mais pour quelqu'un qui commence dans les courses, c'est bien important. C'est vraiment, ça va les aider là, surtout à mieux comprendre le cheminement de la soirée, tout ça, parce que t'as pas quelqu'un qui va venir te taper sur l'épaule pour dire, hey, t'embarques dans 5 minutes. Là, tu sais. C'est à toi de checker un peu, grosso modo, OK, on s'est rendu quelle catégorie? Ah, tu regardes ton téléphone sur MyRacePass, on a tous nos groupes, on a tous nos line-up. OK. Bon, OK, c'est le troisième groupe de sportsmen qui est sur la track, on embarque après eux. Fait que Tu c'est à passes toi de tu passes gérer ça, ouais. OK. Il n'y a pas quelqu'un qui va se promener dans le pit pour dire Hey, vous embarquez. Ouais, 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 Fait OK. que c'est pour ça que tu vas ton affaire. Ouais, 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 ouais. OK. OK, cool. Puis si, ça arrive-tu qu'il y a des nouveaux? C'est parce que tu dis, là, Wow. bon, d'année en année, mais ça arrive quand même qu'il y a des Ouais, nouveaux, ben là. dans les catégories sport compact, pro stock, sportsman, il y en a Plus beaucoup de commun. nouveaux. Ouais, OK. Surtout en sportsman, qui ressemble à des modifiés. Les gens, s'ils veulent aller en modifié plus tard, tout dépendant de leurs compétences et leur budget, ben, ils s'en vont en Ils vont sportsman en commencer là, premier. là. Tu sais. Ouais, Fait ouais, qu'en sportsman, il y a beaucoup de nouveaux. Ils ont même fait une nouvelle catégorie, je pense, ils ont starté ça il y a quelques années. Ça s'appelle Sportsman Novice. Puis c'est juste des novices, des nouveaux là, qui s'affrontent ensemble dans une petite course, mettons, là, OK. vers la fin de la soirée. C'est vraiment sharp. Parce que sinon, il y a trop de monde. En sportsman, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Puis OK. ça arrive des fois qu'il y a des B-mains, puis c'est pas tout le monde qui embarque à la piste. Ah wow, OK. Parce qu'il y a une limite, mettons, de 32 voitures pour la piste. Fait que des fois, ils sont 40 inscrits, Il y en a, mais il va y avoir des last chance, puis des concis, puis il y a du monde qui embarqueront pas. Puis c'est plate, tu sais, parce que si, mettons, t'es nouveau, tu veux essayer de t'améliorer, ouais, 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 ouais. c'est pas comme du karting. Là. Tu peux pas dire, ah, mardi prochain, je vais aller pratiquer. Il n'y Non, a pas de pratique. c'est Là. là que ça se passe. C'est un autodrome. Là. C'est comme au hockey. Tu peux pas te dire, ah, je vais aller au Centre Bell aller pratiquer. Non, l'événement est telle date, c'est telle date. C'est Ouais, that's it. ouais. Fait que, Fait qu'il y a pas, puis ça, c'est justement, c'est bon que tu amènes ça. Il y a pas de place, il y a pas, y a-tu en quelque part où tu peux pratiquer ça ou tu peux, c'est à ça, terre comme ça, puis non, on peut pas pratiquer. c'est C'est ça, ça qui est hein? tough. Je te dirais, pour être bon, faut que tu courses. T'ailles partout, faut que tu courses beaucoup. C'est un peu ce que j'avais fait quand j'étais plus jeune en STR. On a fait le tour. J'ai été partout aux États-Unis, dans quasiment toutes les contrées. Puis c'est ça qui a emmené que je suis rendu avec une aptitude plus élevée, mettons, au niveau du dirt kart. La compréhension de la piste, la compréhension de la terre, les pneus, comment que la voiture réagit, qu'est-ce que je dois faire s'il y a de la façon qu'elle réagit. C'est ça, c'est à force d'en faire qu'à un Ouais, moment donné, exact. puis vu que tu peux Mais pas pratiquer. pratiquer, je sais que tu peux louer la piste, mettons, au RPM Speedway, un avant-midi ou un après-midi, parce que ça, c'est une track qui est comme dans un champ. OK. Fait que tu déranges un peu moins le voisinage. Mais c'est pas comme une condition de course. T'sais, la piste sera pas préparée en tant que telle. Elle va être arrosée un peu pour la terre, tout ça, mais elle va être glissante pas mal. T'sais. Fait OK. que c'est pas comme un événement de course qui prenne 2-3 heures à préparer la terre pour qu'elle soit sa coche. Puis, fait que c'est pas pareil. OK. D'habitude, les gars, ils louent la track pour tester, mettons, est-ce que le moteur est au point? Est-ce que, mettons, la suspension est correcte? Les freins sont corrects? Si c'est des problèmes de frein ou des problèmes de transmission, là,
mais tu veux pas l'essayer à la prochaine course, là, tu sais. Ouais. Fait que les gars, des fois, ils louent la piste un avant-midi juste pour aller Juste faire pour être des sûr que. tests. OK, Ils ouais. font comme une dizaine de tours, puis ils disent, ah, ça marche. Parfait. That's it. OK. Pas pour aller battre des temps, c'est vraiment pour aller tester la voiture. Ouais, OK. C'est correct. Pour être sûr qu'elle est fonctionnelle, les changements sont bons. Ouais, exact. OK, OK, OK. Tantôt, tu parlais aussi d'une équipe. Tu me disais, tu as une équipe, bon, mais, fait que tu travailles-tu en équipe? Ouais, Clairement, oui. ouais, ouais. Euh, c'est quoi l'importance du travail d'équipe dans tout ça? Surtout dans notre catégorie, qui est la catégorie majeure là, principale, c'est que on a des gros événements. Fait que on fait beaucoup de tours. Fait que s'il arrive quelque chose, mettons une crevaison ou de quoi pendant la course, ben faut que je rentre dans les puits. C'est comme un peu comme si vous avez regardé des courses sur NASCAR, là, il y a comme une pit lane. Là. Ouais, ouais, ouais. C'est le même principe. Fait qu'on rentre dans le pit lane, puis on s'en va à notre stall. Les mécanos sont là, ils traversent le mur, puis ils vont changer le flat. Tu sais. OK, Fait que si t'as pas de mécano, t'as pas d'équipe, ben c'est plate, ta course est finie. Si tu changes de trajet, puis tu t'en vas dans le pit, tu t'en vas à ton trailer. that's it. That's it. Fait que tu sais, des fois, c'est juste pour un flat. Si tu te bats pour une position de tête, puis tu sais que tu as une voiture performante, puis tu as eu un flat à 2 tours au début de la course, il t'en reste 60, ben, tu vas être content de changer ton Ouais, tailleur pour aller ouais, faire les ouais, 58 tours. Là. ouais, ouais, ouais. Fait que, euh, fait que non, c'est ça. Le travail d'équipe, c'est surtout en modifié, c'était très, très, très important. C'est comme en gros, quel genre d'équipe? Combien de personnes? Je te dirais une équipe entre 3 et 6. OK, C'est quand bon. même. 3 c'est le minimum. Il y a un sur le jack, un sur le tailleur, puis un qui a le tailleur dans ses mains, puis un qui a la drill, tu sais. Moi, dans ma gang, on est à peu près ça, 5-6 environ. Euh, Puis en même temps, ben, c'est parce qu'on a 2 voitures aussi. Tu sais. Fait que c'est pour ça qu'on est un petit peu plus, mais je connais des équipes qui sont beaucoup, là. Ah ouais, hein? Beaucoup, ouais, c'est ça. Je suis pas sûr que c'est tout le monde qui joue après l'auto, là, mais il y en a qui sont pas mal de monde. Fait que Ça, c'est le budget qui va déterminer un peu. ouais, exact. Tu sais, moi, c'est parce que c'est sûr que les courses, mes mécanos, c'est des passionnés. Tu sais, c'est du Ouais. monde que je connais depuis un petit moment. Fait on les paye pas, généralement. Tu sais, on leur donne pas de paye. Tu sais, ils viennent parce qu'ils Ils sont trippent, contents, ils trippent les ils veulent courses, puis participer, ils veulent. ouais, fait qu'ils OK. sont contents d'être dans une équipe de course professionnelle. Fait ils viennent comme ça. C'est sûr qu'après ça, on a des petites récompenses pour eux, genre dans le sens qu'après les courses, on s'en va tout au bagot, on fait à manger, on sort le feu, puis Oh ouais, oh ouais. puis en même temps, on leur paye leur entrée pour venir aux courses, des trucs de genre. Mais je leur donne pas un chèque, Un mettons, parce salaire, qu'ils là. viennent. Ouais, je leur donne pas un salaire. Tu sais. Ah, Puis OK. c'est bien rare que les équipes font ça. Et il y en a peut-être une ou deux, mettons, qui payent leur gars, leur mécano. Mais ça, c'est parce qu'ils ont de la misère, mettons, à en avoir. C'est des grosses équipes. Fait que les temps, tu vas avoir le temps. Puis, OK. nous autres, c'est des passionnés, puis des amis. Fait que, Encore mieux. ouais, je trouve que l'ambiance est Ah plus ouais. le fun. Ah ouais, ah ouais. OK, super. Fait que là, derrière toi, on voit ta voiture. Ouais, Là, peux-tu me décrire un petit peu, tu sais, on parlait tantôt, puis tu me disais que là, c'est justement, t'as un nouveau châssis, puis ouais. fait que vite, vite, si tu peux me dire un petit peu, là, c'est quoi? Dans le fond, c'est une voiture, comme on a dit, une voiture modifiée, Ouais, 358. Euh, c'est dans le fond, il y a du monde qui essaie de un peu visualiser, bon, OK, c'est quoi le châssis? Tout ça, c'est vraiment du homemade. C'est vraiment des châssis de course. Là. Ça n'a aucun rapport à un Monte-Carlo ou un ou, ou un Pontiac ou de quoi. C'est vraiment. fait pour la Ouais, course. exact. Fait que c'est un châssis tubulaire en chromoly qui est vraiment pas large en réalité. Là. C'est vraiment la cage blanche que vous Ouais, voyez, c'est ouais, vraiment la limite. Tout ce qui est extérieur, c'est de la tôle. OK. Fait que, il y a le moteur évidemment en avant au centre avec le radiateur. Après ça, tu as le système, les headers qui passent à l'intérieur ici, qui s'en vont jusque vers les pneus en arrière. Il y a une suspension aux 4 roues, des suspensions avec des coils. Il n'y a pas de tab, il n'y a pas de torsion bar. C'est vraiment un choc avec un spring aux 4 roues. Fait que c'est ça qui fait des voitures un peu spectaculaires qui virent sur Ouais, 3 roues ouais, dans les ouais, ouais, airs. Puis, ouais. c'est, puis les pneus, dans le fond, on a 2 types de pneus. On a American Racer pour Granby. OK. Puis quand on va à Drummondville, Cornwall, c'est Osier. OK, ouais, C'est 2 ouais, types de pneus. C'est comme un Bridgestone puis un Pirelli, mettons. Là. ouais. Un pneu, c'est un pneu, mais c'est la dureté qui change puis le tracé, mettons. OK. Les rimes, nous autres, c'est en aluminium. Après ça, on a des freins aux 4 roues.
un peu comme une voiture, sauf que c'est des freins de performance avec des disc brakes ventilés, tout ça. Puis la suite, c'est assez simple, là. Un différentiel en arrière qui est tenu par des torque arms qui sont fixés après le châssis, puis tout ça, ça bouge. Fait que c'est pour ça que des fois, quand on voit les voitures en débattement dans la courbe, le différentiel, il rentre, la roue en arrière gauche, elle rentre un peu à Ouais, ouais, l'intérieur du ouais, body ouais, ouais. pour ouvrir l'angle pour faire comme chasser l'arrière de la voiture en OK. drift. Toute, un- toute une géométrie qui est toute pensée, puis tout ça, tout est ajustable. La façon, combien que ça rentre, combien de pouces qui va rentrer, combien qui va être le débattement, tout est ajustable. Tout. Fait que tu peux facilement te perdre avec les setups d'une voiture de course. Puis tu me disais du body puis tout ça, Ouais. là, tantôt tu me disais vous avez une plieuse à tôle, tu sais, je veux dire, fait qu'il y a beaucoup de ça que c'est vous autres, là, qui... Ouais, surtout, tu sais, oui, il y a des grosses équipes qui vont tout acheter du nœud tout le temps, tout le temps, tout le temps. Nous autres, parce qu'on veut sauver des coûts sur des choses qu'on est capable de faire. Parce que c'est assez C'est dispendieux à logique. rouler en modifié. Fait que tout ce qui est, en fait, tout ce que vous voyez de jaune, là, c'est toute de la tôle. On le fait nous-mêmes. On commande des feuilles de tôle, dans le fond, à Granby, puis ça arrive ici en 4x10. Après ça, on fait nos tracés de tôle. Après ça, on les plie. Puis, ça ressemble à ça. Après ça, ben, je Ouais. fais le design à l'ordinateur, puis j'imprime tout le vinyle, puis j'installe le vinyle sur l'auto pour les couleurs. Fait que si, mettons, exemple, le vendredi, on a eu un gros accident, on va tout redébosser la tôle au marteau avec des outils. On va remettre sur le char. Puis probablement dans la semaine, après ça, là, si c'est vraiment magané, ben là, dans la semaine, on refait des tôles neuves. Je recommande le lettrage. Ça arrive dans le fin de la semaine. Je colle sur le char pour que ce soit tout beau. Après ça, on retourne au cours vendredi. Comme si de rien n'était. Ouais. Wow, c'est cool. All right. T'as-tu une stratégie particulière au niveau de la course? Tu sais, mettons, quelque chose que tu sais que, sans trop, mettons, dévoiler un secret, là, je sais pas, mais t'as-tu Les stratégies, c'est dur d'en avoir des stratégies parce que, comme j'avais dit tantôt, toujours différent? c'est trop différent. C'est à chaque programme, tu recommences à zéro. Fait que oui, tu vas avoir une bonne base. Ça, mettons, exemple, ça a déjà arrivé que, mettons, j'ai gagné le vendredi, puis le samedi, même pas qualifié pour la finale. OK. Tu sais, Tellement que c'était différent, là. Ouais, exact. Même si la voiture, j'ai rien fait dessus, c'était carrément de la merde. C'était vraiment pas bon. Fait que c'est ça qui est difficile avec la terre. C'est OK. oui, il faut que tu aies quelque chose, une bonne base, pour après ça jouer autour de ça, dans le fond. Ouais, ouais, ouais. Sans trop t'éloigner du noyau central. Donc, stratégie, il n'y en a pas de temps. J'essaie d'être régulier, en réalité. De ne pas aller trop loin. Puis, tu sais, mettons juste la suspension, tu peux jouer avec la façon que le choc va rentrer puis sortir. On appelle ça le compression puis rebound. Fait que tu peux jouer, mettons, exemple, tu peux dire, OK, je le veux un peu plus mou en compression, mais qui va retenir plus en rebound. Mais si, mettons, exemple, je sais pas moi, si la track, tu pensais qu'elle allait être glissante, mais finalement elle est collante, ben, si toi, tu t'es dit, je vais me faire un setup parce que ça va être glissant, je veux que l'auto soit plus mou puis qu'il absorbe plus la piste, puis finalement c'est collant, ça sera pas chauffable. Tu sais, le char va être super mou, ça va brasser, puis fait que ça va te reculer. Là. Surtout en modifié, qui est professionnel, peux pas te permettre d'être aussi dans le champ que ça. Tu peux pas. Tout se joue par des petites affaires, des petits millièmes ou puis ça arrive souvent que le monde qui sont en avant, mettons en modifié, là, le top 10, là, je suis facilement capable de dire le top 10, tout le monde a gagné ça. Tout le monde est capable de gagner. Là. Ah ouais, hein? Fait que c'est ça qui rend la compétition extrêmement dure. Ouais. Quand tu gagnes, tu sais que le top 10, c'est tout Quand tu gagnes une course, tu es assez fier parce que tu Ouais, sais hein? que tu as été le meilleur dans cette soirée-là. Tu sais. Mais ça se peut que la semaine d'après, tu finisses 14, 15, 16. Là, tu sais. OK. Fait que faut pas trop que tu t'enfles la Ça tête garde. en disant Non, c'est genre ça. I'm the best parce que ça peut revirer vite d'abord. Ça garde ça intéressant aussi d'une course à l'autre, là, parce que Ouais, c'est bon, pour ça que le spectacle il est bon. C'est pour ça que ouais, les estrades sont bondées de ouais, monde. ouais, ouais. OK. T'as-tu une course qui est peut-être plus mémorable jusqu'à présent? Une course que tu te rappelles, tu sais, celle-là? Dans ma carrière, oui, il y en a une qui fait pas mal le tour, qui avait fait jaser beaucoup. C'est en 2012, si je me trompe pas, à Patch Valley, en Pennsylvanie. Dans ce temps-là, j'étais en STR. Je me battais pour le titre de champion national. Et dans cette course-là, au début, j'étais bien stressé parce qu'il y avait des pilotes qui étaient venus. Dans le fond, eux autres là-bas, ils avaient fait une genre d'affiche pour présenter comme les courses. Puis il avait marqué the Final Race of the National Championship.
il y avait mon nom, puis il y avait des noms de pilotes légendaires que je connaissais. Puis là, ben, je commençais à stresser. Puis je suis comme, pourquoi ils sont là, eux? Genre, ils n'ont même pas rapport dans le championnat. Fait que là, moi, tout de suite, je pensais au complot de Gamic de ils veulent pas qu'un Québécois remporte le championnat aux États-Unis. Fait que là, il y avait des vedettes qui étaient là. Fait que là, moi, je stressais. Là. Puis en arrivant là-bas, j'ai réussi à me qualifier. Puis je partais, je pense, deuxième ou troisième pour la finale. Puis en avant, le premier puis le deuxième, c'était, c'est sûr que je vais dire des noms que probablement vous connaissez pas, là, mais je vais essayer de décrire un peu. Avec Rick Ecker. Rick Ecker, dans ce temps-là, il était champion World of Outlaw Late Model, qui est une grosse série encore aujourd'hui, extrêmement populaire, puis très, c'est très légendaire. Quand tu vois ça, ça vient même pas au Québec. Ça, ça OK. venu au Québec une fois, je crois, là, dans les années 2008, là, si je me trompe pas. Mais c'est des pilotes genre que tu regardes à la TV puis que c'est wow. Là. OK. Après ça, le deuxième, c'était Dale Plank, qui était le champion en modifié 358, qui est comme la catégorie que je fais là présentement. C'était lui le champion dans ce temps-là, dans des années 2012. Fait que c'était deux légendes là, qui étaient là. Là. Fait que j'ai dit, oublie ça. Je suis genre, je t'en marre, là, tu sais. Ouais. Fait que, puis j'ai réussi, dans le fond, je me suis battu avec eux tout le long de la course, puis j'ai remporté la finale. Wow. Puis le promoteur de la série est tout de suite arrivé en courant, puis il est allé voir Rick Ecker, parce que c'était pas mal lui, genre le top gun, La là. grosse gamme, Puis ouais. il a brossé à la cage, puis il a dit « Tu viens de te faire battre par un kid de 12 ans, de 14 ans. » Fait que là, tout de suite, il y croyait pas. Il est sorti du char, il est venu me voir, puis quand j'ai enlevé mon casque, il s'est mis à rire, puis on est devenus des grands chums. Wow. Fait que j'ai une belle photo de ça, justement. Là, je suis là avec Dale Plank, Rick Ecker, puis un petit kid de 14 ans qui est champion Man. national, puis qui a battu deux légendes. Tu sais. Fait que, Wow, c'est hot. ouais. Wow. Cool. Comment, dans une course typique, comment est-ce que tu gères les dépassements justement sur la terre battue, tout ça? T'as-tu. Qu'est-ce qui est difficile un peu sur la terre battue, c'est qu'on n'a pas de miroir, on n'a Ouais, pas de OK. spotter. Fait qu'il n'y a pas personne qui te parle dans les oreilles. Ouais, OK. La seule personne qui peut nous parler, c'est le directeur de course. Parce OK. qu'on a des receivers. Moi, j'ai un casque stylo qu'il y a des coquilles dans le casque, un peu comme des coquilles de gaming, mettons, à l'ordinateur. Là. C'est un casque avec des coquilles, puis avec un petit micro. Le micro, par contre, il est non fonctionnel. On n'a pas le droit de parler. Fait que c'est OK. juste un fil qui rentre pour le son. OK. J'ai juste un fil, j'en ai pas deux. Fait que j'ai juste un fil qui rentre pour le son, puis j'entends le directeur de course. Puis lui, il peut te dire quoi, par exemple? Les positions, s'il y a des accidents sur la piste, drapeau OK. jaune, tout ça, OK. on refait une formation, on se met deux par deux. C'est vraiment toute l'information utile qu'on OK. a besoin de savoir. Tu sais. OK. Ça, c'est at large. Fait qu'il parlerait à tout le monde Il en parle même à tout temps. le monde en même temps. OK. Ouais. Fait que c'est pas mal ça. Les dépassements, écoute, c'est ça qui est compliqué parce que il y a le pilote en avant de toi, il sait pas que tu le suis. Ouais, pas de miroir. Exact. Fait que quand tu veux dépasser quelqu'un, il faut vraiment que ça soit franc. T'sais, mettons, tu le suis par aspiration, puis il faut que tu dives un peu dernière minute, puis que tu te mettes à côté de lui. T'sais. Faut qu'il sache, qu'il te voit. Ouais, exact. C'est pour ça qu'il arrive souvent des contacts, mettons, ensemble, des petits contacts, ça arrive. Euh, mais c'est ce qui rend les choses spectaculaires. Parce que le monde dans l'estrade, il voit la voiture arriver, puis là, on appelle ça en bon québécois un slide job, là, mais dans le sens que, mettons qu'il y a une voiture qui roule plus dans le haut de la piste, le gars va rentrer super vite en bas, puis il va glisser jusque devant lui. Puis d'habitude, ça fait comme un entrecroisé. Donc, la personne qui est en haut voit que la personne elle glisse devant lui, il ralentit un peu pour piquer vers le bas. Fait que les gars, ils se croisent en courbe. Ouais, OK. Ouais, 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 Ça ouais, ouais. fait des shows, ça fait spectaculaire. Puis, fait que c'est le gars qui va faire la meilleure technique possible de soit qui va glisser jusqu'en haut, ou soit qui va faker ça, puis qui va rester dans le bas de la piste. Puis que là, la personne qui pense qu'il va Tu glisser, vas qui va aller, ralentir. il ralentit pour aller en bas, mais il est là. Fait que, tu sais, là, ça fait comme une confusion. Puis, fait que, c'est ça. C'est un art. Là. C'est une stratégie de comment je vais le dépasser. C'est sûr que si t'es pas mal plus vite que lui, ça se fait super facilement, comme si c'était sur l'asphalte. OK. Mais quand les voitures sont proches à quelques millièmes, puis que tu te dis, il faut que je le dépasse, je veux finir sur une podium. Il faut que tu sois inventif. Stratégie, là. Ouais. Faut que tu inventes de quoi. Faut que tu inventes un dépassement. Nice. C'est cool. T'as-tu déjà eu des accidents? Ouais. En karting, pas tant. En STR, oui, une fois, ça a déjà arrivé à Granby, que j'ai fait une coupe de tonneau. Après ça, on a coupé un bout de châssis durant la nuit parce que je repoussais le lendemain.
Puis le lendemain, j'ai gagné. Fait que c'était Wow! vraiment drôle. Je me battais dans le fond avec un Américain. C'était un championnat national. Les Américains étaient descendus au Québec. Puis le gars, il m'a super gros collé dans la ligne droite. Puis au lieu après ça, prendre la sortie vers le bas, il a décidé de continuer en ligne droite. Fait qu'on s'est accroché roue à roue. Moi, j'ai levé dans les airs parce que j'ai fait des tonneaux. Puis il se sentait tellement mal, le monsieur. Il voulait que je prenne sa voiture, dans le fond, pour la course du lendemain. Puis Gentil, pareil, ouais, tu on sais, était déjà parti avec la rig au garage pour réparer le char. OK. Le tuyau il était tout croche, là, la cage. Fait qu'on a coupé la cage à des places. On a remis un tuyau. Mon châssis était blanc. Fait qu'on a mis un tuyau de fer pour remplacer le tuyau brisé. On a râpé ça avec du tape à bateau. C'était blanc. Fait que ça paraissait pas. Puis j'ai gagné la course le lendemain. Fait que c'était drôle. Wow! Sinon, à modifier, ouais, il y en a qui sont solides. Là, tu sais, genre, j'ai scrappé, je pense, 2 voitures complètes. C'est des choses, surtout à modifier, que tu roules peut-être mettons un Granby qui est un format d'un demi-mille, on roule peut-être environ 185-190 km/h, là, quelque chose comme ça. Puis la plus grosse impact que j'ai eu, c'était une voiture qui était sens inverse dans le fond parce qu'il a accroché le mur. Fait qu'il se retrouvait comme sens inverse à nous. Puis nous autres, on était comme un pack de chars. Puis là, ça s'est comme tout dispersé. Puis moi, ben, je l'ai pas vu assez vite dans le sens que je n'étais pas en avant du pack. Fait OK. que ceux qui étaient en avant l'ont vu en premier, se sont tous tassés. Mais moi, j'étais plus en arrière. Fait que rendu au char devant moi, il a passé, la voiture devant moi a passé super proche. Moi, je l'ai ramassé. Et tabarnak, Fait OK. que ça a passé de 180 à 0. Dans le fond, la voiture, elle a comme vraiment comme plié en deux. Je me suis retrouvé, dans le fond, quand j'ai fini mes tonneaux, parce que je virais en l'envers, il y avait une voiture qui avait essayé de passer en dessous de moi, qui m'a raccroché. Tout. Puis quand j'ai tombé après ça sur les roues, j'étais croche dans l'auto, dans le fond. Là. Tout était tordu. Aïe, aïe. Dans le fond, moi, je pointais comme vers le côté de la voiture, vers l'avant gauche. OK, ouais. Mais le steering il est louche, hein. C'était spécial, c'est ça. T'as dû, ça doit, Ben, ça sonnait, ouais. dans le sens que je me souviens pas énormément de l'accident. Je m'en souviens parce que j'ai vu des vidéos, des photos, tout ça, puis comme on dit, ah, ok, ouais, là, ça m'est comme revenu. Mais sur le fait même, là, on est très bien attaché. Ouais. Mais La cage, puis tout, ouais, fait que c'est sur veut le pas fait, que. ça sonne. C'est du métal qui cogne sur du métal, tout ça, mais on est tellement bien attaché, sécuritaire. Il y a un système d'incendie là-dedans. S'il y a de quoi acheter sur une valve, puis ça shoot de partout. OK. T'as-tu été blessé dans ça ou non? Non, non, non. Juste. Peut-être des bleus sur les genoux. OK. Parce que c'était assez restreint, mettons, l'espacement là-dedans. Fait que le box steering puis tout ça, c'est tout entre mes jambes. Fait que je pense que mes genoux doivent être cognés, mettons, ces hausses puis ces box steering, mais that's it. Sans plus, là. Ouais. Wow. OK. Fait que là, naturellement, écoute, c'est super intéressant. Il y a des coûts reliés à tout ça? Ouais. Ouais, surtout quand il y a des accidents. Ouais, j'imagine, hein, ouais. Fait que les coûts, tu sais, là, je sais que j'imagine, bon, ça peut varier énormément, là. Je peux m'imaginer, mais bon, les frais typiques, mettons les coûts typiques pour, exemple, tu dis, bon, ben, je pars une saison, là, je peux m'attendre que ça me coûte, Ben, c'est sûr qu'il y a une grosse, grosse différence à que tu n'as rien puis que tu as ton équipement. OK, ouais. Mettons, si on split ça en deux, si tu absolument rien, mais une voiture, c'est aujourd'hui, une voiture neuve avec moteur et tout ça, les tailleurs, tu dois t'attendre au moins à d'avoir 100 000, là. À peu près 80 quelques mille jusqu'à 100 000 en modifié. Après ça, ça te prend un trailer, équipement, puis tout ça, outils. Tu peux remettre un autre 50 000 là-dessus. Là. Tu trouves un trailer pas trop cher, avec une. C'est sûr que tu peux, tout dépendant le setup, si tu veux y aller avec un pick-up et un trailer ouvert, ou un petit trailer fermé 20 pieds, ça va coûter moins cher un peu. Nous autres, on a 53 pieds, fait que c'est sûr que c'est un peu plus dispendieux. Puis après ça, c'est d'acheter des tailleurs, puis tout ça. Tailleurs, c'est à peu près, je pense, 400 quelques dollars là, par pneu. Nous autres, on a besoin à peu près d'une bonne vingtaine là, pour faire la saison. Des fois, on en rachète durant la saison. Fait que c'est sûr, quand Wow. tu pars de zéro, là, ça coûte très cher. Sinon, si tu as tout ton équipement, nous autres, mettons, comme là, on est bien rodés, on a des pneus de l'année passée qu'on finit. Bon, après ça, on en rachète des nœuds au courant de l'année. C'est sûr qu'on achète tout le temps une petite batch là, au début de la saison, une dizaine, quinzaine. Après ça, tu as l'essence. Nous autres, en modifié, c'est du VP Racing Fuel. Ça coûte à peu près 1200 le baril de 45 gallons. Fait OK, que quand même. ça, on en passe pas mal, les Ouais, hein, barils. Là, c'est, wow.
Fait que je pense qu'avec un baril, on peut peut-être faire environ peut-être 4 week-ends, 4-5 week-ends de course environ. Fait que Fait que t'es loin de ta saison, là. non, non, c'est ça. On achète pas mal de barils. Fait que c'est pas mal 1200 à chaque fois. Les pneus, comme j'avais dit tantôt, proche de 400. Là. Je pense que c'était 375 là, quelques années. Là. Aujourd'hui, je pense que c'est rendu 425, 400, quelque chose. Puis un pneu, tout dépendant le type de la track, comment qui est tapé, comment qui est glissante, tout ça, tu es capable de faire au moins un bon 2-3 courses avec le même pneu. Ça a déjà arrivé qu'on a mis un pneu neuf, puis il était fini, ça accorde après la finale. Parce que la track était plus abrasive, était plus tapée, puis fait que ça dépend tout le temps. Fait que déjà, en partant, si tu scrapes, mettons, un tailleur ou deux parce que ceux que tu as fait un flat ou de quoi, ben, c'est 400 quelques piastres d'une shot. Tu sais, Ouais, ça va vite. fait que ça va vite en tabarouette. My Puis God. au OK. niveau du moteur puis tout ça, tu veux pas le briser. Ton moteur, il y en a de entre 40 jusqu'à 80 000. Tout dépendant si tu le prends aux États-Unis ou au Québec. Puis qu'est-ce que tu veux faire comme upgrade dedans? Si tu veux y aller, tu sais, comme la haute qualité de tout, les rockers, les push-rods, les cossins, les rings, c'est plus cher que fais-moi juste de quoi qui va fonctionner. Ça va coûter bien moins cher, là, 20-25 000. Mais tu seras pas performant. Ouais, c'est ça. Fait qu'à un moment donné, c'est... Ouais, faut que tu joues avec si tu veux virer en avant ou si tu veux aller t'amuser. Ouais, OK. Ah ouais, c'est ça. OK. C'est Puis, bon. fait que Là, non, t'as-tu des frais d'inscription là-dedans? Des... non, non, tu sais, nous autres, on paye le même prix que les spectateurs en réalité Ah, wow, pour OK. rentrer. Fait OK. qu'il y a pas de frais d'inscription. C'est ça qui est le fun aussi. OK. Fait que si la soirée coûte 50$, ben, ça coûte 50$. Mais nous autres, on prend des passes de saison pour les membres d'équipe, nous autres, tout ça. Fait que c'est un frais fixe. Ouais, OK. OK, OK. Fait que, avec la saison, tu sais, la saison coûte quand même assez cher, là. Nous autres, une saison de course avec toutes nos affaires, on peut s'attendre entre 65 à 85 000, mettons, pour faire la saison. Quand même, tu sais, puis t'as tout, puis t'as ton setup, puis ça fait des Ouais, années, puis ouais. fait que, wow. Ouais, OK. Donc là, justement, ça amène à mon autre question qui est au niveau de financer tout ça, justement. Là, Ouais. naturellement, je vois la voiture derrière toi être pleine de sponsors. Fait que parle-moi un peu de ça, voir comment. Ben, les commanditaires, c'est qu'est-ce qui est le plus important en réalité. Si t'as pas de commanditaire, tu peux pas aller aux courses. À moins que tu une multinationale, une grosse compagnie, puis que tu vis juste de ça, là. Mais, mettons, nous autres, là, c'est ça. Si pas de commanditaire, on peut pas aller loin. Puis durant l'hiver, je fais ma tournée de commanditaires, dans le fond, je vais avoir du monde. J'essaie d'en approcher des nouveaux pour avoir plus de financement, plus de budget. Qu'est-ce qui va nous permettre à acheter, mettons, soit plus de tailleurs, ou soit faire plus d'upgrades sur la voiture. Il y a des pièces aussi sur la voiture que tu peux acheter une meilleure pièce ou des pièces nouvelles qui viennent de sortir que tu le sais que ça va être performant. Mais mon Dieu, le petit bloc d'aluminium avec ça coûte 400 quelques piastres. Calvaire, une petite pièce aussi. Fait que, tu sais, des fois, ça fait chier, là. Ouais. Fait que non, c'est ça. Mes commanditaires, ils me suivent. La grande majorité, ils me suivent depuis mes années d'STR, puis qui me suivent depuis l'évolution, puis qui sont impressionnés que je sois rendu en modifié, tout ça. Fait que pour eux, c'est encore une plus grosse visibilité. Parce que la Ouais. classe modifiée, le monde va en course pour voir les modifiés. Fait que c'était rendu dans la top gamme. Là. Fait que eux autres, ils capotent d'avoir leur nom là, sur une voiture modifiée. T'sais. Fait que, Ouais, je pense qu'il y a une puis, certaine fierté aussi derrière ouais, ça, puis exact, tout. exact. Là, T'sais, puis... les commanditaires, je te dirais, mettons, mes commanditaires, euh, sans trop donner de grade, là, mais un commanditaire basic qui va donner, mettons, proche de 1000$. Puis les commanditaires premium qui sont plus visibles, qui sont nos commanditaires majeurs, mettons, sur l'auto, vont donner plus alentour de 10 000 à 5 000. OK. OK. Puis là, ben, avec la quantité, à un moment donné, tu viens qu'à financer tout ça. Ouais, Puis, exact. Fait que, avec le nombre de commanditaires qu'on a, c'est sûr qu'on essaie de faire plaire à tout le monde au niveau de la visibilité, tu sais. Mais en même temps, ceux qui veulent. Tu sais, si un commanditaire majeur, ça va être une personne qui va être nommée sur la voiture. Fait que, mettons, exemple, on fait une présentation des pilotes, ben, tu sais, il va dire, tu sais, comme là, mettons, j'ai comme deux commanditaires plus principaux, euh, Excavation Govro puis Lucier Chevrolet. Mais souvent, des fois, les commentateurs ils vont naviguer un petit peu entre les deux, mais ils vont dire, mettons, la voiture 79 de Lucie Chevrolet, Maxime Plante. Fait que, tu sais, c'est tout le temps attitré à ça, OK. tu sais. Fait qu'il le Fait que nomme, ouais, puis... fait que c'est pour ça qu'eux autres, ils déboursent un peu plus parce qu'ils veulent que la voiture soit attitrée ouais, à leur ouais, nom, ouais, tu ouais, sais. ouais. Ouais, puis ça a du sens. On Ouais. s'entend, là. OK. Puis, y a-tu des prix si tu gagnes, exemple, là, tu sais, tu Ben, nous, à gagnes... modifier, tu sais, vu que c'est professionnel, on a des bourses. On a comme une paye en réalité, là.
Si tu participes à la finale et tu finis dernier, ça te donne 300 OK. généralement. Tout dépendant de la grosseur de l'événement, mais un programme régulier, c'est ça. Fait que même dernier, tu gagnes 300 piastres. Ouais, mais il faut que tu participes à la finale. OK. Si tu ne participes pas à la finale, tu as zéro. OK. Ensuite, si tu gagnes la finale, ben là, ça va naviguer en proche de 2000. OK. Mais encore là, tout dépendant de l'événement. Il y en a des événements que tu peux gagner 10, 15, 20 000, puis il y a des shows à la fin de l'année que ça frôle le 100 000, 80 000 ou 75 000. Wow, OK, quand même. Là. Fait que ça peut faire ta saison aussi. Hein. Ouais, c'est ça. À la fin de l'année, là, si, mettons, tu es quelqu'un qui veut, comme j'ai fait, mettons, plus jeune, tu veux aller chercher le tour, là, aller chercher comme toute la région nord-américaine, aller gagner le championnat NASCAR, tout ça, parce que nous, on est rendu sanctionné Dirt Car pour certaines pistes, puis NASCAR pour certaines pistes. Le monde, des fois, il pense à NASCAR, les voitures NASCAR, mais non, NASCAR, c'est une bagnole. Fait qu'on on est sanctionné NASCAR. Fait qu'on a celui qui gagne le championnat, mettons, NASCAR en moitié, ben, il va aller se remettre son prix en même temps avec les gars de NASCAR là, aux OK, États-Unis, OK. là, avec la gang de Logano, puis ci, puis ça. Là. Fait que c'est ça qui est impressionnant. OK. Mais là, vu qu'on est sanctionné NASCAR, ben, les bourses sont pas mal plus grosses, sont plus hautes. Il y a encore une portion qui est sanctionnée Dirt Car, comme plus Cornwall, Drummondville. Euh, mais c'est pas mal ça. Fait que la grosseur de l'événement va varier pour la bourse, mais généralement, dernier jusqu'à peut-être 15, 14, c'est 300. Après ça, ça augmente un petit peu jusqu'à 10. Puis le top 10, c'est un peu plus, mettons. Ça a déjà mené 600, 800, 1000, et ainsi de OK. suite. OK. Fait que quand même. Ouais. OK. En tant que ta vie privée, si tu veux, c'est quoi les plus grands défis auxquels tu fais face en tant que pilote? C'est sûr qu'avant, il n'y en avait pas. Avant, moi, j'étais tout jeune, j'allais à l'école. Après l'école, m'emmenais à la maison, puis parquais le trailer, on s'en allait aux courses. Ouais. Là, aujourd'hui, c'est sûr que c'est différent. J'ai ma maison, j'ai ma blonde, 2 enfants. Fait que c'est de jongler avec le temps passé sur la voiture puis le temps passé avec la famille. C'est sûr que c'est plus complexe. Fait que c'est pour ça que j'essaie d'un peu de naviguer là-dedans, de m'occuper de mes enfants, tout ça. Puis, tu sais, je suis content parce que mes gars, ils trippent bien gros sur les courses. Fait que, ils aiment ça venir dans le garage, tout ça. Fait que Ouais. ça m'aide un peu avec la gestion du temps. Là. Ouais. Mais tu sais, on s'est acheté une petite roulotte. Fait qu'à cette heure, on dort là-bas avec la petite famille dans la roulotte. Tout ça. Fait que j'essaie de merger, mettons, un peu de tout. La famille descend aux courses. Là. Exact, exact. Fait que c'est sûr que ma blonde, elle aime bien gros les courses aussi. Fait que si elle n'aurait pas aimé ça, ça aurait été compliqué pas mal. Hein. Ouais, Fait ouais, que, ouais. mais ouais, j'essaie de jongler avec le temps passé famille, puis passer garage à préparation. Je dirais que le plus gros défi, c'est ça. Là, c'est de trouver un juste milieu, sans trop négliger l'auto, mais sans trop négliger la famille aussi. Ouais, ouais, ouais. Parce que je vais être compétitif pour les commanditaires, puis la visibilité, tout ça, pour leur offrir au moins de quoi de performant peut-être en avant. Mais en même temps, tu sais, j'ai la famille que je dois penser aussi à m'occuper, puis que tout le monde soit heureux là-dedans. Fait que Ah ouais, OK. Y a-tu quelque chose que les gens comprennent pas toujours à propos du sport? Heu, non, ben, tu sais, en gros, tu sais, les gens, des fois, peut-être qu'ils comprendront pas pourquoi que je veux pas manquer tel événement pour aller aux courses, tu sais. Quand j'étais jeune, j'ai pas été à mon bal des finissants parce qu'il y avait une course en même temps. OK, ouais. Fait que, tu sais, le monde, il disait: «Ouais, mais ton bal, tu en as juste un dans ta vie», tu sais. Ben, je «Ouais, ben, il y a une course, fait que désolé». Fait que, tu sais, je représente des entreprises qui me donnent de l'argent. Je représente du monde, des merch, des entreprises. Je peux pas dire genre: «Ah, ça me tente pas d'y aller à soir». Ouais, ouais, ouais. T'as une Tu sais, si le responsabilité, là. commanditaire, ça l'a donné qu'il allait aux courses cette soirée-là, puis qu'il s'attendait à avoir sa voiture sur la piste, puis je suis même pas dans le pit, heu, il Mmh. va m'appeler ou il va me texter, puis on me dit: «Tu es où?» Tu sais, j'ai Peut-être mis difficile de le revoir l'année prochaine, là, c'est l'année ça, d'après, là. exact. Fait que, tu sais, il faut que tu fasses plaire à tout le monde. Tu sais, souvent, on va dans le coin de l'Ontario pour aller courser à Cornwall parce que j'ai un commanditaire qui vient de Gatineau. OK. Fait que, puis lui, il est régulier à Cornwall là, tous les week-ends. Fait que lui, il capote à chaque fois qu'on descend en rigue et qu'on s'en va là-bas en Ontario. Là. Il est content. Là. Fait que là, il voit son char parce que lui aussi, c'est un pilote. Fait que OK. là, il voit son auto avec son logo sur le char et tout. Fait lui, il est content. Une fois qu'il a fini sa course, il s'en va dans un stand puis il regarde son char sur la track. Fait que c'est un peu pour ça. J'essaie d'aider toutes les entreprises avec leur visibilité, puis faire plaire à tout le monde. Fait que c'est pour ça que ça a déjà arrivé que j'ai manqué les mariages, ça a déjà arrivé que j'ai manqué mon bal.
ou d'autres petits événements, mettons, quelconques, ou des amis qui disent Hey, on va aller à telle place pour faire telle activité. Puis tout, je peux pas. La Pas fin moi. de semaine, je peux pas. Ouais. Ça, les gens qui ont pas cette passion-là, des fois, ils Exact. comprennent pas pourquoi. Ouais, exact. Fait que, il Ah, dit Chris, pour en manquer une. Je suis comme, non, je peux pas. ouais, OK, c'est un bon point. Comment est-ce, qu'est-ce que tu penses de l'évolution du stock car, justement, dans les dernières années? Ben, ça a évolué quand même très rapidement au niveau de la géométrie de l'auto. Tu sais, avant, on avait des suspensions en torsion bar. Là, maintenant, on est rendu avec des coil springs. Qui était ça à l'époque, que ça a changé, c'est revenu. Mais là, aujourd'hui, c'est fou. Là. Les équipes ont des chuck dyno dans trailer pour ajuster le préload de spring, tout ça. Tu sais, même tu sais, garder la même hauteur de châssis, mais avec un spring qui est plus préloadé pour créer plus de pression sur les pneus. C'est fou. Là. C'est rendu poussé au niveau de la géométrie. Fait que l'évolution est rendue là. Tu sais, c'est avant, là, dans mes débuts en modifié, là, on avait 4 chocs qui étaient pas semblables, mais presque. On avait 2 torsion bars, puis les barres, c'était 900, 925 puis 950. La pression, dans le fond. On touchait même pas à ça, puis go, on mettait du gaz, puis on jouait un peu avec la hauteur de char. That's it. Aujourd'hui, c'est fou. Là. Si t'as pas de chuck dyno dans ton trailer, là, t'es pas dans la game. Là. Faut que tu mesures toute la compression des chucks, tout ça, pour avoir le bon préload sur les roues. Puis même si t'as les mêmes hauteurs que le gars à côté de toi, même si t'as les mêmes springs, ça veut pas dire que t'as le même taux de compression pour préload sur les OK. springs. Fait que l'auto peut être carrément différente. Fait que c'est là que c'est rendu, c'est fou. C'est l'évolution est surtout sur la géométrie, OK. suspension, les pneus, un petit peu au niveau du moteur, mais gros sa suspension. Ah ouais, fait que ça change beaucoup au niveau, justement, de la course, puis de la dynamique au niveau de Ouais, la course, j'imagine. ouais, exact. OK. As-tu des suggestions, moi, mettons, pour les spectateurs, là, si moi je m'en vais là, puis pour améliorer l'expérience ou Heu, écoute, on course à tous les vendredis, samedis. Fait que, tu sais, c'est tout dépendant, si tu vas aller aux courses après ta job, là, le vendredi, c'est souvent Granby. Sinon, comme le samedi, j'avais dit tantôt, c'est Drummond ou Saint-Marcel. Tu peux aller vérifier l'horaire sur Facebook ou sur le site web de chaque piste. Quand tu vas là-bas, je te dirais, check la météo. Tu sais, c'est dehors. Fait que, puis le soir, ben, t'es dehors aussi. Fait que des fois, le soir, la chaleur drop, il fait froid. Fait que souvent, là, tu vois des vrais fans de course là, qui ont tous leurs petits kits. Là. Ils ont leur petit banc là, que genre c'est plié, comme si tu vas voir du rodéo, mettons. ouais, Là. ouais, ouais, ouais. Ils ont le petit banc plié, avec une petite doudou, une couverte, avec un petit pack-sac. Puis ils arrivent là, ils sont en short, t-shirt. Quand ils commencent à faire un peu noir, les lumières allument. Là, tu vois qu'ils mettent leur coton ouaté ou des petits pantalons avec la petite doudou parce qu'ils savent qu'il faut faire fête dans pas trop long. Fait que non, c'est pas mal ça. Juste d'être bien préparé, d'amener Ouais, ton stock. bien préparé au Tu niveau vas de triper. l'habillement, puis tu vas trouver ça vraiment nice. OK. Puis comment tu vois l'avenir de ton sport? Très bien, honnêtement. Dans le temps, quand j'étais en karting, le dirt, c'était quand même populaire. Après ça, quand j'ai switché en STR, c'était un peu moins populaire, je te dirais. Puis quand j'ai monté en modifié, on dirait qu'il y a comme une vague de jeunes qui est arrivée en sportsman. Puis là, les jeunes de sportsman là, s'en vont en mode. Fait que là, on a des fields de beaucoup de chars. Fait que je trouve que c'est comme du up and down. Fait que il y a des années qu'on est moins de monde. Là, après ça, il y a des jeunes pas mal qui commencent en karting. Là, ça arrive dans les catégories, mettons, plus basses en dirt. Là, ça monte, ça monte. Fait que là, on est rendu avec un gros car count. Puis après ça, ça redrop un peu parce qu'il y a comme moins de jeunes, il y a moins de personnes. Là, à un moment donné, il y a une vague de jeunes qui viennent d'arriver. Tu sais, comme là, en ce moment, je sais que plus tard, il va y avoir bien gros des pilotes. Parce que là, le karting, présentement, c'est fou. Là. Il y a des courses. Moi, quand que je coursais, on était peut-être 125 environ d'inscriptions, 180, 125. Puis aujourd'hui, c'est des car counts d'à peu près 200, 250 en montant. Là. Ouais, OK. Fait que ça a doublé, dans le fond. Le monde au kart, présentement, ça a juste doublé. Là. Fait que c'est rendu qu'ils font des B-mains, c'est rendu qu'il y a même du monde qui font pas les finales des fois en karting. Là. Puis ça, c'était inimaginable là, quand OK. j'étais plus jeune. Là, OK. genre, je comprenais pas ça. Là. OK. Fait que là, c'est ça, c'est fou, c'est Fait que c'est bondé. de Là. plus en plus populaire. Ouais, exact. Fait que la course automobile, là, c'est en train de prendre, je te dirais, pas là, mais dans, mais que les jeunes grandissent un peu, là, dans
2-3 ans, là, il va y avoir du monde pas mal aux courses. Ah, c'est cool ça. Ouais. Tant mieux. J'ai une couple de petites questions en rafale pour toi. Ta piste préférée? Piste préférée, je te dirais, c'est Charlotte. Les World Finals, le Dirt Track à Charlotte, là, en Caroline du Nord. OK. Ta voiture de rêve? Voiture de rêve. Course ou de rue? Les deux, maintenant. Course, je te dirais que j'aimerais ça essayer qu'est-ce que mon père faisait à l'époque, un World of Outlaw late model. Je pense que j'ai jamais essayé ça. J'ai tout le temps été fasciné par ce type de voiture-là. OK. Mais c'est aux États-Unis, il n'y en a OK. pas ici. Fait que ce serait ça. Sinon, de rue, écoute, ça change tellement les chars. Là, je tripe bien gros, c'est McLaren, mettons. Là. OK, ouais. Ouais. Euh, ouais, tu m'as dit que tu n'avais pas vraiment de rituel avant la course. Conseil, peut-être moins rafale, mais conseil pour un jeune qui veut se lancer, là. Un jeune qui Euh, veut partir en course, il commence par où? Puis Commencer dans le karting. karting? Ouais, qui sautent pas d'étapes. Là. Il y a beaucoup de jeunes qui commencent beaucoup de parents qui commencent leurs jeunes direct en stock car, sur le dirt. Il y a des catégories pour les jeunes. Là. Même si c'est une catégorie de jeunes, je trouve que le karting, ça t'apprend tellement, énormément la base de comprendre au niveau des dépassements, puis de comprendre l'aspiration, la pneumatique, le fait de rouler en pack, parce que les catégories un peu plus jeunes, souvent, ils courent sur des circuits plus petits, qui est très difficile à dépasser. Fait qu'ils ils développent pas l'aptitude, genre, de faire un dépassement là, un peu suicide, sans toucher à l'autre. OK, Puis, tu sais, ouais. Ouais, ouais. c'est différent. OK. Puis, souvent, ils sont moins d'auto, parce que les pistes sont plus petites. En karting, quand une trentaine, ça attraque. Quand une jungle, là, tu sais. Fait que c'est là qu'il apprend, genre, au réflexe, les dépassements, éviter les accidents. OK, ouais. Fait que je trouve que le karting, c'est la meilleure école pour après ça savoir tu t'en vas où, dans quelle branche, OK, ouais. ovale, circuit routier, tout ça. OK. Fait que, pas mal là, je te dirais, le but premier qu'il faudrait aller. OK, parfait. Puis moi, si je vais aller te voir courser tous les week-ends, là, Su Granby, Granby, Drummond, Drummond-Saint-Marcel, Saint-Marcel. tu juste à arriver là, il y a une billetterie, là. C'est comme si tu irais voir une game de hockey, tu achètes ton billet puis tu t'en vas là. Tu peux prévoir un peu les coûts. Là. Tu peux regarder, voir sur le site web, sur Facebook, combien coûte la soirée, parce que souvent, ça change. Le programme OK. régulier, normalement, c'est 40 environ pour l'entrée. OK. Puis après ça, là-bas, tu peux même souper là-bas. Là. Il y a des restaurants, pizzerias, tout ça, cantine. Ils sont pas mal tout équipés là, pour passer la soirée au complet. Là. Cool. Eh ben, merci beaucoup. Ce fut vraiment, vraiment intéressant. Yes, Merci. de rien.